Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans la miniature et dans le titre, voilà, mon phare s'est décollé. Je sais pas ce que j'ai fait, ou est-ce que c'est l'humidité maintenant qu'il fait froid, qu'il y a du brouillard, qu'il y a de la pluie. Est-ce que c'est l'humidité qui a fait que le joint a lâché? Pourtant je l'avais laissé sécher, mais alors c'est pareil, je l'avais laissé sécher dans la maisonnette, mais vous voyez, c'est des plaques en béton, c'est pas forcément isolé. Alors est-ce que ça va bien sécher? Alors du coup dans cette vidéo là on va refaire ça, voilà, tout simplement. Allez, je vous montre ce qu'on va faire. Go. Donc tout simplement ce que je vais faire dans cette vidéo, déjà premier truc ça va être de rentrer le camping-car à l'abri là-bas. Parce que bon voilà, ça fait 4 ans qu'il est, 3 ans et demi qu'il est dehors, le pauvre père, il commence à verdir de partout, c'est pas bon, et puis même pour le séchage du feu. Donc du coup, je vais déjà rentrer le camping-car, j'ai fait un peu de place là-bas. Alors quand je dis j'ai fait un peu de place, j'ai tout poussé sur les côtés. Mais surtout, je vais redémonter le feu, bon je vais vous épargner le démontage, hein, je l'ai déjà filmé. Je vais redémonter le feu, et cette fois-ci par contre, je vais l'emmener chez moi, et le jointer chez moi, et le laisser sécher pendant 2-3 jours au-dessus du chauffage. Voilà, je me dis à un moment donné, ça va sécher, même à l'intérieur, sans forcément le mettre au-dessus du chauffage, mais pas trop loin. Et puis on va le laisser sécher à la chaleur, tranquillement. Je vais le ramener à l'appartement, le jointer là-bas, et puis on va voir après si ça marche, hein. Bon voilà, c'est pas une masse à faire parce que, bon, malgré qu'il rentre, mais j'ai bien burné là, il fait des tranchées. Alors parce que j'ai voulu éviter, en fait ici on a des caillebotis en bois en dessous. Et j'ai voulu éviter, alors ça c'était censé être un but de foot du petit. Va falloir que je vire tout ça parce que l'autre il me fait des buts, il attache tout ça, puis après il vient plus au terrain, puis il joue plus avec ça, donc va falloir que j'enlève tout ça. Et là du coup j'ai fait une belle tranchée là. Bon, ça va, on refera ça. J'ai bien burné. C'est pareil, le garage, il y a le tracteur tondeuse, là, ça fait un peu serré. Puis j'avais oublié que j'avais cassé mon rétro la dernière fois que je suis rentré dans le terrain. Donc, il va falloir que je répare ça aussi, maintenant, du coup. Et puis, derrière, il y a plein de merdier, donc ça n'a pas été simple de le rentrer, mais ça y est, il y est. Impeccable. Bon, maintenant, on va passer au démontage du petit père, là. Alors bien sûr, je vais mettre, il doit me rester un déshumidificateur par là. Je vais le mettre dans le camping-car. Et puis après, il faudra que je lave ça quand même. Parce que là, vous voyez, pauvre père, hein, pourtant il vit, ça fait 3 ans et demi qu'il dort dehors. Donc là, ça va lui faire du bien. Bon, allez, démontage. Comme vous pouvez le voir, vous voyez mon joint, ça c'est mon joint que j'ai fait. Et il est vraiment tout mou. Pourtant, c'était du joint extérieur, intérieur et tout, hein. Mais là, il est vraiment tout mou. Vous voyez, c'est limite baveux, j'en ai plein les doigts. Donc je pense que j'ai pas laissé sécher assez longtemps au sec. J'aurais dû garder le feu avec moi plusieurs jours. Je vais peut-être le garder une petite semaine, je pense, le feu quand même. On va voir ça. Mais vous voyez, là, il faut que je renettoie tout. Bon, on va redémonter, puis je vais tout nettoyer tout ça. Bon le voilà démonté.
Maintenant, j'ai plus qu'à enlever tout ce joint hyper collant, c'est dégueulasse. Un petit tournevis et puis on va essayer d'enlever ça. Si je trouve ce qu'il me faut. Là, hop. Parce que ça m'a l'air hyper collant. Ah ouais. Ah, c'est trop bizarre, hein. C'est la première fois que je vois du joint qui part en sucette comme ça. Ah, c'est vraiment crade, hein. C'est vraiment bizarre. Et donc voilà, j'ai enlevé le plus gros. Maintenant, bah, ça va être du petit nettoyage. Je dois avoir des vieilles brosses à dents à la maison. Je ferai ça à la brosse à dents. Donc voilà. Sur ce, moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Mais pour vous, ça va être tout de suite, hein, comme d'hab. Voilà. Moi, je vais refaire ça à la maison. Je vais reprendre mon Sika. Et puis, on va aller nettoyer ça à la maison. Et puis, rejointer. Allez. Ça continue. De retour après plusieurs semaines. Donc là, je peux vous dire qu'il a eu le temps de sécher le feu. Plusieurs semaines parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Tout simplement. Et là, il faut que je me dépêche parce que du coup, on va faire le nouvel an avec le camping-car. Donc, faut que je remonte ça. Il me reste 3 jours. Je vais remonter le feu. Et après, on passe au rétroviseur que j'ai cassé en me garant au terrain. Ça, c'est pas malin. Je vous montre ça après. Donc là, je remonte le feu et je vous reprends tout de suite. Mon feu est remonté, cette fois-ci il est collé et si je vois que ça tient pas, la prochaine fois ce sera directement, j'irai chez un réparateur, un changement de pare-brise là, changeur de pare-brise pour qu'il fasse à la colle à pare-brise directement, c'est que mon produit n'est pas le bon. Donc voilà, ça c'est fait, il a retrouvé son regard de braise. Maintenant, le rétroviseur. Voilà, la bestiole. Bah hey, quel con, moi j'ai pris les sapins mais je m'attendais à un rétroviseur rabattable et il a jamais voulu se rabattre, salopio. Donc j'ai tout cassé le plastique, donc je vais essayer de le réparer moi-même. Je vais voir, soit au décapeur thermique ou avec un fer à souder, essayer de recoller les morceaux de plastique ensemble parce que voilà, je sais pas, c'est pas un rétroviseur d'origine et je ne sais pas de quoi ça vient. Donc du coup, parce que les rétroviseurs d'origine, ils n'étaient pas comme ça. Donc je vais essayer de le réparer moi-même et voir si ça peut tenir. Alors, je ne suis pas un professionnel du plastique, mais voilà. Normalement, il faudrait des agrafes par l'intérieur pour faire fondre dans le plastique et tout. J'ai vu la technique sur internet, mais je n'ai rien de tout ça. Donc moi, je vais le faire moi-même. Une petite clé de 6 Allen pour démonter ça. Et puis, on voit tout ça sur l'établi. Et voilà la bestiole. Bon c'est pas loupé, hein. C'est bien pété partout, hein. Même là. Même le trou de la vis là. Ouais, ça va être un peu compliqué mon affaire là. Alors je vais essayer de faire ça au mieux. J'espère que... Je sais pas si on peut enlever le miroir. Ça pourrait être pas mal. Là il y a le début du joint. J'ai pas envie de tout casser non plus. Parce que là pour faire la vis ça aurait été mieux. Bon, je vais essayer de faire comme ça. On va essayer de s'en sortir un petit peu comme ça. J'espère que vous voyez bien de là-haut. Moi j'ai mis un fer à souder à chauffer. Ça commence à chauffer. Alors, je vais essayer, j'avais récupéré il y a très longtemps des fers à souder. Je m'en suis encore jamais servi. Donc peut-être que ça va être l'occasion. J'espère que ça va tenir quand même mon affaire. Par-dessus je mettrai peut-être du scotch. Je vais essayer de commencer tout doucement par les endroits où ça a commencé à fissurer. Essayer de faire fondre ça tranquillement. Et après, je crois que j'aurais bien commencé par le plus gros quand même. Parce qu'il y a là, à remettre en place. Après, il y a, oh là là, il y a partout en fait. Hein. Toute la longueur là, tout le tour là du rond là, de la vis. Ah, c'est chier ça. Je sais pas c'est quoi comme rétro. Ouais, je regarde si c'est un rétro de camion ou pas. Ouais, je retrouve ça. Bon, je vais déjà essayer avec ça. On verra bien.
on va chercher autre chose. Je vous reprends, je vais aller voir ce qui se fait en magasin et on reviendra voir là-dessus. Me voilà de retour enfin. Alors après multiples réflexions pour le rétroviseur, voilà tout simplement en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai été voir les trucs de réparation plastique et ça fait 30 balles. Je peux pas le faire de l'intérieur parce que du coup il y a le miroir à l'intérieur. Donc j'ai trouvé une autre solution. J'ai trouvé sur Amazon des rétroviseurs de camions universels. Franchement, j'ai tapé sans grands espoirs de trouver quoi que ce soit. Et au final, il y en a plein. Et regardez, c'est la même chose. Impeccable. Et celui-là, il est même un peu plus grand. Donc on y verra peut-être encore un peu mieux. Mais franchement, je suis vraiment content. Donc par contre, c'est pas la même vis. J'ai vu ça, mais bon, j'espère que ça va le faire. Et ouais, vraiment content. Donc voilà, je vais résoudre le problème en les montant. Tout simplement, ça va être bien mieux. J'ai laissé plein de traces de doigts en plus, c'est dégueulasse. Mais en tout cas, ça va être bien mieux que de réparer quelque chose qui va tenir je ne sais pas combien de temps. Donc voilà. Et franchement, pour seulement, combien je dis, 30 €, 29 € et des poussières. Donc il y a différentes tailles. Donc franchement, j'étais assez surpris. Donc c'est cool. Donc je monte ça. Et puis bah, je vous montre le résultat tout à l'heure. Et voilà, tout simplement, une petite vis ici, clé de 13. Avant c'était une clé Allen, vous voyez les vieux sont là par terre. Franchement, trop content. Alors comme quoi des fois au lieu de se faire chier à essayer de réparer les choses, il suffit de fouiller un petit peu et puis on trouve notre bonheur. Alors là bon, franchement c'est ce qu'il y a de plus propre sur le camion. Ça choque. Non, il faudra que je repeigne les barres ici, du coup maintenant je peux les démonter facilement. Faudra que je repeigne les barres, alors je sais pas, soit en noir comme les rétros, soit en blanc comme le camion, soit en gris comme ils étaient. Quand vous voyez la gueule du camion là, putain, la peinture qui a été faite dessus là, ça me... Je suis dépité moi. Alors si on parle de le revendre, ça va être beau, tiens, je vais perdre au moins 3000 avec la peinture. Là c'est pareil. La peinture ça a été repeint vite fait, bien fait, elle a mon moelle nœud, puis... Mais bon, c'est comme ça. On trouvera une solution. Donc voilà, trop content de mes petits rétroviseurs tout neufs, impeccables. J'ai réglé, on peut régler en plus, vous voyez, ici il y a moyen de régler l'angle. Et l'angle comme ça, et l'angle comme ça, donc impeccable. Vous voyez, impeccable. Bon bah je suis content, ils sont légèrement plus grands que les autres, donc on y verra encore un petit peu mieux derrière. Donc non, franchement super content. Belle petite trouvaille. Donc si vous avez des rétroviseurs de ce type que vous voudriez changer, eh ben n'hésitez pas, hein, sur Amazon j'ai trouvé ça pour 29 €. Il y a différents formats. Donc voilà, c'est universel, mais bah, ça va bien faire son affaire. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo pour réparation rétroviseur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà les amis, sur ce, bientôt une nouvelle vidéo. Je vais avoir des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Donc restez bien et abonnez-vous bien, restez bien, suivez les prochaines vidéos. Ça va risquer de ne pas être terrible. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.